Bonjour mesdames et messieurs. Sous une précédente vidéo de cette chaîne Une fontaine de plumes, je vous donne le nom de la vidéo, vous allez tout de suite comprendre quel en est son intérêt. Stylo plume ancien, changement de sac. J'avais échangé quelques mots avec un abonné, @louisalleux, et je me suis rendu compte que je n'avais jamais fabriqué de colle shellac, une colle qui est normalement utilisée pour mettre les sacs dans les anciens stylos plumes. Elle n'est pas facile à trouver en France. Et quand on veut l'acheter à l'étranger, bien entendu, le prix monte considérablement à cause des frais de port, etc. De plus, il y a un problème avec la colle shellac, c'est qu'au bout de quelques mois, elle est sèche. Il est très difficile de la maintenir utilisable au-delà de ces quelques mois. Donc, c'est très gênant si vous n'avez à changer que quelques fois des sacs dans l'année. Donc, je me suis documenté pour savoir comment est-ce qu'on fabriquait cette fameuse colle shellac, s'il était difficile de trouver chacun des éléments la composant, et si elle était difficile à fabriquer ou pas. Alors je vais vous rassurer, c'est très facile. Il n'y a en réalité que 2 éléments à réellement trouver et qui se trouvent très facilement un peu partout. Ces 2 éléments se stockent sur le long terme sans problème. Quant à la fabrication de la colle en elle-même, c'est enfantin et ça prend extrêmement peu de temps de la faire. Voici la liste de ce qu'il vous faut, et je commence par les 2 éléments principaux, le reste étant des choses que vous avez déjà chez vous à tous les coups. La première chose n'apparaît pas à l'écran parce que mon bidon était trop gros, c'est tout simplement de l'alcool dénaturé. Alors ça se trouve absolument partout, et ça coûte très peu cher. Si vous ne voulez pas garder un bidon d'alcool dénaturé spécifiquement pour ça, eh bien prenez tout simplement de l'alcool ménager, ça vous servira pour le ménage, et pour faire de la colle shellac. Pour rappel, l'alcool ménager est un alcool dénaturé. Petite parenthèse vis-à-vis de l'alcool ménager, quand je veux par exemple plaquer hors une plume, je m'en sers aussi pour dégraisser la plume de toutes les empreintes de doigts, etc. Le deuxième élément qu'il vous faudra, c'est très facile à trouver, ce sont des flocons de shellac. On peut en trouver des tonnes du côté de Amazon, du côté d'AliExpress, etc., etc. Ça coûte extrêmement peu cher et prenez la plus petite quantité que vous pourrez. Avec cette petite quantité, vous pourrez tenir des années. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est approximativement 1 € les 10 grammes. Et avec 10 grammes de flocons shellac, vous allez pouvoir en changer des sacs. Quand même, 2 petits mots sur ce qu'est le shellac. Le shellac, ça s'appelle aussi la gomme lac. On le connaît aussi chez nous comme E904. Sachez que vous en avez déjà mangé. Ce E904, donc, qui s'appelle le shellac ou la gomme lac, ça peut servir en pâtisserie, pour les confiseries, etc. Vous en avez dans vos prothèses dentaires. Vous en avez aussi sur vos meubles parce que ça sert à faire du vernis et un très beau vernis. En réalité, il y en a partout. Le shellac est un produit totalement naturel, sécrété par la cochenille asiatique. On la trouve principalement en Thaïlande et en Inde. Petite parenthèse pour les végétariens. En théorie, vous devriez vérifier partout qu'il n'y a pas de E904. C'est un produit animal. J'en reviens à nos moutons. Les 2 produits essentiels pour créer de la colle shellac sont donc extrêmement faciles à trouver et coûtent vraiment très peu cher. À gauche, vous observerez du papier aluminium. Il en faut très peu et je vous expliquerai un petit peu pourquoi c'est mieux d'en avoir. Ensuite, nous avons le fameux cure-dent, une fontaine de plumes. Il est juste là pour touiller. Une seringue qui n'est pas du tout obligatoire, c'est juste beaucoup plus pratique pour gérer l'alcool dénaturé. Une balance, parce qu'il va tout simplement falloir avoir la bonne proportion entre l'alcool dénaturé et le shellac. Un petit bouchon, ça c'est juste pour m'aider à peser. Et un petit tube en haut, dans lequel on va faire le mélange pour créer la colle shellac. Comme vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Vous avez probablement déjà tout à la maison, à part bien sûr le shellac, mais c'est très facile de s'en procurer, et peut-être l'alcool dénaturé ou l'alcool ménager. La première étape va être très simple. Il suffit juste de peser 0,5 g de shellac. Nous allons faire une petite quantité de colle, mais cette petite quantité de colle va amplement suffire pour plusieurs sacs. N'en faites pas trop d'un seul coup, je vous rappelle que la colle shellac sèche au bout de quelques mois. Donc là juste je regarde le poids du petit capuchon que j'utilise pour faire mes pesées.
et je vais rechercher 0,5 g de shellac. Donc vous pouvez la prendre avec les doigts. Le shellac n'est pas du tout dangereux. Je vais même mettre le bouchon dedans pour le remplir. Là, c'est très facile parce que j'ai acheté du shellac quasiment en poudre, en petits morceaux. Un tout petit peu trop, j'en enlève un petit peu. Voilà, c'est très bien. 0,5, 0,54, c'est tout bon. Je peux en enlever encore un tout petit peu, 2-3 grains. Voilà, 0,52. Maintenant, je prends le tube dans lequel je vais faire la colle et je verse le shellac que je viens de peser, mes 0,5 g de shellac, dans le tube. Nous passons maintenant à l'alcool dénaturé ou l'alcool ménager. Alors vous voyez, c'est pas très pratique parce que moi je vais utiliser l'alcool ménager de la maison. Donc c'est un pulvérisateur, et bien je vais tout doucement pulvériser dans le bouchon. Donc j'y vais bien entendu tout doucement pour que ça tombe par gouttes et pas qu'il y ait une giclée puissante. Et je vais peser ce que j'ai dans le bouchon. Donc là, vous comprenez mieux l'intérêt du bouchon ici. Je vais chercher à avoir 1 g d'alcool, tout simplement parce qu'il faut, si on prend en grammes, en poids, il va falloir 0,5 g de shellac et 2 fois plus d'alcool dénaturé. Si maintenant vous le faisiez en volume, c'est-à-dire en millilitres pour l'alcool, il vous faut 3 millilitres pour 1 g de shellac. Donc si vous avez mis 0,5 g de shellac, il vous faudra 1,5 millilitres d'alcool à brûler. 1,5 millilitres d'alcool à brûler, ça sera environ 1 g d'alcool à brûler. Ce n'est pas tout à fait exact, mais on n'est pas non plus à des pouillèmes près. Sachez que plus vous mettrez d'alcool dénaturé, plus la colle sera liquide, et moins vous en mettrez, plus elle sera épaisse. Et d'ailleurs, a posteriori, une fois que le mélange sera fait, vous pouvez très bien réajuster un petit peu en rajoutant un petit peu d'alcool dénaturé ou en enlevant un petit peu si c'est trop liquide. Donc là, vous voyez la seringue, c'est très pratique. Ça me permet, sans en mettre partout, de prendre l'alcool et de le mettre dans mon flacon de colle. Pour résumer ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai pesé juste du shellac pour 0,5 g. J'ai pris 1,5 ml ou 1 g d'alcool dénaturé. Je mets tout ça dans le même pot, comme vous voyez ici. Et c'est ceci qui va former ma colle shellac. C'est une manip qui prend vraiment 5 minutes. Voilà, juste je saisis le cure-dent pour touiller un petit peu, pour bien mélanger les deux. Sachez que là, les grains vont rester un petit peu en morceaux, mais les grains vont se dissoudre avec le temps, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre tout ça un peu au repos pendant quelques heures, voire 1 ou 2 jours, afin que le shellac se dissolve bien dans l'alcool. Donc là, vous voyez, c'est encore pas mal liquide, mais avec les cristaux, la poudre de shellac qui va se dissoudre, les petits morceaux de shellac qui vont se dissoudre, ça s'épaissira un petit peu. Et si vous estimez que c'est trop liquide,
Après 1 ou 2 jours, rien ne vous empêche de rajouter quelques morceaux de shellac et de remettre au repos 1 ou 2 jours. Là, mine de rien, ce que je vais faire, c'est très important. Pourquoi je ne rebouche pas directement le tube alors que le tube pourrait être hermétique, car comme vous le voyez, il y a un joint caoutchouc dans le bouchon. Eh bien, je vous conseille fortement de mettre de l'aluminium avant de fermer le bouchon, tout simplement parce que je vous rappelle que vous êtes en train d'enfermer de la colle et que ce qu'il va se passer si vous ne mettez pas l'aluminium, eh bien, le bouchon va se coller au tube et vous n'arriverez plus à ouvrir. Donc à chaque fois que vous remuerez comme ça, eh bien, un petit peu de colle se mettra au niveau du bouchon et vous aurez des problèmes pour l'ouvrir. Je reviens après 3-4 jours. J'ai tout simplement laissé les grains bien se dissoudre dans l'alcool ménager. Je vais ouvrir et je vais un petit peu touiller pour vous montrer la texture. Rappelez-vous, si vous estimez que c'est un tout petit peu trop liquide et que vous voulez une colle plus épaisse, vous pouvez rajouter 2-3 grains de shellac, mais vraiment allez-y avec parcimonie car ça va très vite s'épaissir. Si vous rajoutez 2-3 grains, vous touillez et vous relaissez 1, 2, 3 jours de façon à ce que ça se dissolve bien dans l'alcool. Donc vous voyez ici, j'ai une texture qui est un petit peu épaisse, mais sans problème, on peut l'étaler sans souci. Ça servira parfaitement pour des sacs. Et vous voyez qu'avec juste 1 gramme de shellac, un demi-gramme de shellac et 1 gramme d'alcool dénaturé, j'ai fait cette quantité de shellac ici, et cette quantité servira sans problème pour plusieurs sacs. Avec 10 minutes pour faire ce mélange, vous avez pour plusieurs mois de colle shellac. Toujours bien repenser quand vous reboucherez, mettez bien la feuille aluminium, parce que sinon, je vous rappelle, vous aurez des problèmes pour retirer le bouchon qui est vissé. Je vous rappelle que c'est de la colle. S'il y a un tout petit peu de colle qui se met au niveau du pas de vis, vous ne retirerez plus le bouchon. Avec la feuille alu, il n'y a aucun problème, elle se déchirera, aucun souci. En tous les cas, je mets ça de côté. J'ai maintenant de la colle shellac pour plusieurs mois, tranquille. Ici s'arrête la vidéo sur la fabrication de colle shellac. J'espère que ça aura pu vous être un petit peu utile. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?